Nous sommes le 26 mai 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu puisque vous voyez, depuis environ une semaine, depuis mardi dernier, je vous témoigne chaque jour que le Seigneur m'envoie des bénédictions et j'ai aussi l'habitude de vous remplir par écrit un petit document où je vous précise toutes les grâces que je reçois du Seigneur sur la question des loisirs créatifs qu'il me permet de développer, enfin tout ce qui me permet de créer, développer. Je parle, on va dire, vraiment d'une partie de ce qu'il m'envoie pour me bénir sur la question, parce que mes activités sont quand même plus nombreuses que celles dont je peux ou que j'ai le temps de témoigner sur Facebook. Mais enfin, aujourd'hui, je viens d'en recevoir et je tenais à partager ça avec vous, en vous rappelant bien sûr que donc, le but de ce témoignage est de vous le démontrer, puisque bien entendu, je vous témoigne que ça fait des années que je n'ai pas un sentiment poche et pourtant, je vois Dieu me bénir continuellement et je lui rends grâce et gloire. Et même il pourvoit à tous mes besoins et même à ce qu'il me faut pour que j'avance et que je développe ma créativité dans le domaine des loisirs créatifs. Donc, et je lui en rends grâce et gloire puisque c'est l'une des preuves que Dieu est celui qui, en plus d'avoir placé des dons en nous, fait tout pour les favoriser, les financer, les sponsoriser même. Et donc développer ces dons ce trésor de créativité qu'il a mis en nous. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et un passage notamment confirme ce que je viens de dire, c'est le passage de Romains 11, verset 29 qui nous dit: car Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. C'est pour cela que quand Dieu nous a fait l'honneur de placer des dons en nous, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les enrichir en nous formant et en mettant tout en œuvre pour les développer, ces dons-là, parce que ce sont vraiment des trésors que Dieu a placés en nous. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Il en est ainsi pour la musique, les arts, la cuisine, les arts culinaires, et la peinture, pour toute forme d'art, tout ce que nous pouvons faire pour développer tous les dons et talents qu'il a mis en nous. Il s'agit pour nous de prendre le temps de le faire parce que Dieu est, je pense, très heureux de voir qu'on cherche à développer ce potentiel-là qu'il a mis en chacun de nous. Et il fait tout pour que nous y arrivions. La preuve, regardez comment il me bénit, moi aussi, en ce sens. Et je rappelle aussi le passage de 3 Jean 1 verset 2 où le Seigneur nous dit comment il veut nous voir prospérer, être bénis, heureux et épanouis. En substance, vous verrez ce passage. Je dis vraiment que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, le bruit du sachet que vous entendez ici, c'est le bruit du sachet dans lequel j'ai reçu du Seigneur ces bénédictions et ces articles que l'on trouve en mercerie, mais qui me permettent de créer. Alors, dont deux grosses bobines de fil à projeter, du tissu très luxueux. Hein. Je ne saurais pas vous dire précisément si c'est peut-être du crêpe ou du crêpe satiné, je ne saurais pas dire précisément, mais en tout cas du tissu doré et du tissu doré jaune, un très beau tissu doré, c'est pour ça que je dis c'est du tissu luxueux. Des écheveaux de fil également pour faire la finition de ce que j'ai à faire avec les grosses bobines de fil, des strass pour faire de la finition aussi. Et comme le Seigneur m'a permis de créer 2 sacs à main, un rouge et un bleu violine, on va dire, entre le bleu, le parme, le violine, en fait, je fais allusion à cette espèce de couleur qui se rapproche du violet prune. Donc il m'a envoyé aussi de la cordelette rouge, de la cordelette violette pour que je puisse faire la finition du sac, ainsi que des strass, un tube de colle textile et du scratch adhésif. Et j'espère avoir tout dit.
Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça a vraiment été pas évident pour obtenir ces choses-là. Même ça, c'était très difficile pour moi de faire entendre à la personne qui devait m'en prendre qu'il m'en fallait absolument. Et même pas nécessairement pour moi, puisque parmi ce que le Seigneur m'a envoyé, il y a quelque chose qu'il m'envoie afin que je confectionne de sa part un cadeau à quelqu'un. Et donc j'ai dû expliquer à la personne que si bien sûr j'en avais moi-même les moyens, je serais allée moi-même prendre mes affaires. Je suis suffisamment d'amour propre pour ne rien souhaiter demander aux autres. Mais la parole de Dieu nous le dit bien en Matthieu 7, versets 7 à 14 à peu près. Demandez, vous obtiendrez. Et j'étais dans une situation où je ne pouvais vraiment pas faire autrement et me procurer ces articles, alors qu'il me les fallait pour créer et finir ce que j'ai commencé. Donc, et notamment ce qui n'est pas pour moi dedans. J'ai envie de dire... voilà, certaines choses dans ces articles-là ne sont pas pour moi, mais je les utilise. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force et surtout qui m'en a donné l'inspiration afin de faire de sa part des petits cadeaux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et puisque c'est donc Dieu qui a mis ces dons-là en nous, il était que justice que je choisisse de mettre mes dons au service du Seigneur afin de pouvoir arriver en instrument de bénédiction, en bénédiction aux autres dans leur vie. Et toute la gloire revient à Dieu qui me fait l'honneur de m'employer à cet effet. Et je vous assure que c'est un véritable bonheur de servir Dieu de la sorte et de voir qu'il nous fait participer à sa grande œuvre d'amour si merveilleuse. Et de le voir donner du bonheur aux autres avec nous. Ça, c'est, je crois, l'un des plus grands bonheurs. Et même quand on n'a pas nécessairement de quoi, même quand on n'a rien, qu'on n'a pas d'argent en poche, eh bien Dieu continue à faire de nous des instruments de bénédiction et à faire l'exploit et le prodige de réussir à bénir les autres et à leur donner du bonheur avec nous, leur donner des choses avec nous, des cadeaux, des choses comme ça. Et moi, je dis que c'est vraiment une illustration même du passage du psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, car comme vous le savez, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. » Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu aujourd'hui encore. Merci Seigneur pour le bonheur et l'honneur que tu me fais. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Tiens, rajouter quelque chose que j'avais oublié de préciser, à savoir qu'en plus de toutes les fournitures que je viens de vous citer, le Seigneur m'a vraiment béni, mais tellement béni que je trouve tellement de points, de raisons pour lui rendre grâce et gloire, que c'est moi qui ai du mal à me rappeler de tout ce que j'ai à dire pour lui rendre grâce et gloire. Il y a tellement de sujets de le glorifier que je suis moi-même émerveillée. Et puis j'ai oublié de vous préciser qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai reçu aussi d'autres choses de sa part. Et qui étaient des fournitures nécessaires aussi pour créer tout ce que j'ai besoin de créer, donc du tissu fuchsia, rouge, de rouge nacré et du tissu blanc. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au fond des choses, au bout des choses, j'avais déjà reçu du Seigneur au moment de la formation dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps, du tissu rouge nacré aussi, avec lequel j'ai pu réaliser un très beau sac que le Seigneur m'a inspiré. Il a disposé le cœur d'un frère en Christ qui animait l'atelier sur la question de me montrer comment procéder. Et donc, je rends grâce et gloire à Jésus, d'autant que je sais que c'est vraiment un cadeau du Seigneur Jésus, d'autant qu'il m'avait déjà offert à Noël un corsage rouge nacré, comme le sac est rouge nacré, enfin exactement du même ton, pour aller avec et pour fêter Noël, un peu dans les couleurs qu'on porte à Noël en fait. Et toute la gloire revient à Jésus. Et donc en plus de ce second tissu rouge, parce que c'est des nuances de rouge différentes,
Il m'a aussi offert du tissu orange. Il a mis au cœur de quelqu'un d'autre qui était la formation et qui avait du tissu en trop, de le partager et donc de me donner du tissu orange, du tissu vert, du tissu d'une couleur un peu un bleu mélangé avec du violet dont je parlais un peu plus tôt, du tissu jaune, au moins 4 à 5 types de madras différents, parce que j'aime beaucoup le madras, ça fait allusion à notre culture, je trouve, et il m'a permis d'en avoir de très beaux. Du tissu jaune aussi, et je ne sais plus si j'ai déjà dit de tissu vert, plus de la colle textile et tout, des aiguilles et tout le nécessaire à couture et tout ce qu'il fallait pour pouvoir travailler ce tissu avec toutes ces fournitures qui nous ont notamment permis, en plus de sac à main, de réaliser bien des choses et notamment une petite poupée pour les enfants, pour que les enfants puissent jouer et bien d'autres choses. Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a béni et permis de réaliser toutes ces choses. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Pour terminer, je rajouterai juste la précision, comme je viens de le découvrir, que le Seigneur m'a aussi envoyé de la cordelette jaune afin que je puisse faire la finition de ce pourquoi je vais utiliser le tissu jaune qu'il m'a aussi envoyé, et donc je tenais à le préciser puisque je ne l'avais pas remarqué plus tôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse donc tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.